Comment expliquer le machine learning sans maths? Soyons honnêtes, beaucoup de gens s'y sont essayés. Mais bien comprendre le fonctionnement des modèles d'apprentissage demande de solides bases mathématiques et une capacité d'abstraction qui n'est pas donnée à tous. Quand on s'intéresse par exemple à l'apprentissage profond, on comprend la métaphore avec le cerveau, l'utilisation des couches et les règles, mais concrètement, il est difficile de visualiser comment ces fonctions se combinent et comment le réseau mis en œuvre à force de calculs et d'essais reconnaît des résultats suffisamment bien pour les obtenir à partir de nouvelles données. J'avoue que je n'ai pas trouvé l'explication lumineuse qui pourrait rendre simple le passage de fonctions à la magie des IA génératives, mais je vais quand même essayer. Je pense que le passage par les bases du numérique et la transformation d'images et de sons en nombres binaires dans les séquences précédentes vous aidera vraiment à comprendre et à visualiser ce que font les machines. Si vous ne les avez pas bien comprises ou pas encore suivies, je vous conseille de les voir ou de les revoir avant d'aller plus loin. L'apprentissage machine est le déclencheur de l'intelligence artificielle. Remarquez que c'est la même chose pour nous. Si nous n'apprenons pas, par définition, nous ne progressons pas. Nous sommes donc toujours en phase avec l'intuition de la cybernétique. Quand on apprend, on mémorise des exemples et des situations afin de produire le résultat attendu. Par exemple, on apprend à s'arrêter au feu rouge ou à se mettre sous la table en cas de tremblement de terre. Parallèlement, on va également apprendre à apprendre, seul ou en suivant des enseignements. Nous sommes capables d'appliquer des règles qui nous sont enseignées, mais aussi de trouver des règles implicites à partir d'une quantité d'exemples afin de les réappliquer. Par exemple, pour mémoriser le code de la route, on nous apprend que le rouge sur les panneaux indique une limite ou un interdit. Dans la nature, le rouge est également plutôt associé à un signal de danger. Beaucoup d'animaux toxiques sont teintés de rouge pour dissuader les prédateurs, et notre espèce, comme beaucoup d'autres, l'a appris. Alors, comment les machines ont fini par apprendre à partir des 0 et des 1, et de suites d'instructions? Précisons d'abord ce que l'on appelle modèle. Il s'agit d'un ensemble de représentations mathématiques et d'algorithmes. Alors que nous avons déjà expliqué l'algorithme, essayons de concrétiser cela au maximum. Une représentation en mathématiques est une manière de décrire un objet abstrait en utilisant des concepts plus concrets, tels que des nombres, des vecteurs ou des matrices. La représentation permet de visualiser et de manipuler les objets. Par exemple, les représentations graphiques sont utilisées pour visualiser une fonction. Mais vous pourrez manipuler les mêmes fonctions grâce à leur représentation algébrique, équations et inégalités. Une ligne droite peut par exemple être décrite par l'équation y égale ax plus b. Pour arriver à ces apprentissages, les machines commencent généralement par une phase d'entraînement de ces fameux modèles. Ils sont soumis à un grand nombre d'exemples significatifs. Des animaux ou des figures géométriques qui sont, rappelons-le, pour la forme, aussi définies par des 0 et des 1. La machine ne voit pas un chat, mais une combinaison de 0 et de 1 avec des liens, des similarités qu'elle finira par associer à d'autres nombres pour afficher l'image d'un chat, le mot chat ou je ne sais quoi. Alors, on fournit des 0 et des 1 en entrée, appelons cela des données. Le modèle fait un très grand nombre de calculs jusqu'à ce qu'il arrive à décrire les bonnes figures. Cela peut être par exemple pour apprendre à reconnaître des fruits ou des animaux. Nous lui avons donné de nombreux exemples par catégorie, des exemples de bananes, de chats ou de chiens. À force d'erreurs et d'essais, le modèle a appris à reconnaître la représentation d'une image. Il la classe dans la catégorie qui lui correspond le mieux. Ensuite, il peut donc reconnaître des bananes sur de nouvelles images. Comme nous lui avons indiqué les catégories en entrant les données initiales, on parle d'apprentissage supervisé. Encore plus bluffant et plus utile, les modèles dits non supervisés. Ces algorithmes regroupent les données entrées et les classent en familles pour les catégoriser automatiquement. Il va finir par créer tout seul la catégorie banane sans savoir qu'il s'agit d'une banane. Il pourra alors reconnaître les bananes au milieu d'autres images.